Le chevalier Thibaut est chargé par le roi Foulques d'une mission pour une fois particulièrement pacifique. Il s'agit, escorté de son fidèle Blanchot, de porter un message du roi au vieux chevalier Paul de Mons, vétéran de la croisade. Nous voici presque arrivés. C'est ici que commence le domaine du vieux chevalier. C'est étrange. Les paysans semblent se cacher de nous. Dommage. Après ces heures de chevaucher, j'avais besoin de sympathie humaine. Oh, de sympathie humaine et de vin frais. Les gens s'enfuient à notre approche, c'est un fait. Pourtant, Paul de Mons a la réputation de protéger sa campagne contre les brigands. Et puis, nous n'avons pas l'air de brigands. Ne me frappez pas, Seigneur, ne me frappez pas. C'est moi qui te fais peur? Réponds sans crainte. Tu croyais que j'allais te faire du mal? Allons, réponds. Mais parle, bonhomme. On n'est pas méchants. Je vous prenais pour des gens de Guillaume de Mons. Guillaume de Mons? Ouais, Mais ton seigneur n'est-il pas le seigneur Paul? hélas. Paul de Mons s'est fait ermite, il s'est retiré du monde. Il a laissé tous ses biens à Guillaume, son neveu. Et ton nouveau seigneur t'inspire cette peur? Il passe son temps à nous rançonner, il nous affame. Il mène ses chasses sur nos récoltes et des saccages. Pour s'amuser, il poursuit nos femmes, nos filles, et il nous maltraite. Les seigneurs d'aujourd'hui, c'est ce que je dis toujours. Ils ne sont plus des hommes, sans foi ni loi. Toujours du courage contre les petits. Une génération de dégénérés. Où est Paul de Mons? On ne sait pas bien. Là-haut, quelque part, sur le toit du monde. Allez, allez, viens, viens là, viens, 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 allez, donne, la main, allez, donne. Allez, hop, hop, allez, allez. Lâchez cette jeune fille! Je suis Guillaume de Mons. Je suis sur mes terres et dans mon droit. Guillaume de Mons. Vous faites vilain usage de votre droit, messire de Mons. Je suis chevalier et le neveu du grand Paul de Mons. Vous faites vilain usage du nom de votre oncle également. Les adversaires du grand Paul de Mons n'étaient pas, que je sache, des demoiselles. Qui est celui-là qui vient nous donner la leçon? Thibaut, on a fini! On en finit. Allez! Nous nous retrouverons. Quand tu voudras. Et amène des renforts. Nous allons voir ton oncle et nous repasserons par ce chemin. Vous avez dit que vous alliez voir mon oncle? Parfaitement, en envoyé du roi. Chevalier, je vous fais mes excuses. Envoyé du roi. C'est donc à moi, nouveau seigneur, de vous accueillir. Je suis chargé par le roi de remettre un message à un gentilhomme, non à un brigand. Il est inutile que vous montiez vers mon oncle. L'âge lui a troublé l'esprit. Il refusera même de vous parler. J'en cours le risque. C'est une fatalité. On était venu en mission pacifique, on finit par donner des coups. Vous allez trouver le seigneur Paul de Mons? Oui? Alors, dites-lui de revenir bien vite chez nous. Il n'y a que lui qui puisse nous ramener la tranquillité. En 4 mois de son aimable pays, on nous a fait l'enfer. Dites-lui bien, Seigneur, de la part de ces paysans, qu'il nous revienne. Je lui dirai, si je le trouve. Oh, vous le trouverez. Il est là-haut, sur le toit du monde. Ermite. Si Paul de Mons a renoncé au monde, notre mission vers lui devient sans raison.
Quand ce ne serait que pour voir de près un vétéran de la croisade. Justement. Il était de ceux qui ne reviennent pas sur leurs décisions. Des tours. Forts comme des tours, inébranlables. Pas des freluquets de notre époque. Décidément, tu augmentes mon envie de voir celui-là. Des rocs. Au moral comme au physique. Oui, te coupe en un coup un chameau en deux. Un chameau? Pauvre bête. Tu as vu ça, toi? Non, mais j'ai vu des gens qui, eux, l'ont vu. Pourquoi un chameau? Bah, comme ça. Pour passer le temps. Le toit du monde. Ça semble vouloir dire qu'il faut grimper. Eh oui, grimper. Et à pied. Mais pourquoi à pied? Parce que si un homme décide de se faire ermite, et si de plus cet homme a du caractère, il ne s'installe pas à la croisée des chemins. Regarde, Blanchot. C'est à toi, ce cheval? Oui. Tu viens de là-haut? As-tu vu l'ermite? Que t'a-t-il dit? Il m'a dit non. Non à quoi? Il ne veut pas redescendre. Satan et toi. Je me demande bien ce que nous allons y faire. Accomplir notre mission. Bien sûr, mais à quoi bon? Si Paul de Mons a revêtu la bure et s'il a décidé de se désintéresser du monde... Il n'a pas le droit d'oublier qu'il a vécu dans ce monde. Il est responsable de ceux qu'il laisse derrière lui. Si près du ciel, il n'a plus d'autre souci que son propre salut. D'ailleurs, à son âge... Il y a plus d'une manière ici-bas d'assurer son salut. Je ne suis pas sûr qu'il ait le droit de choisir quelle sera la sienne. Qu'est-ce qu'il y a, Blanchot? C'est la perspective de faire la route à pied qui te tracasse? Non. Montons. Salut à vous, au nom de Dieu et du roi. La paix de Dieu soit avec vous. Êtes-vous le chevalier Paul de Mons? Paul de Mons est mort. J'ai un message pour vous, Paul de Mons. Il vient de Jérusalem et de votre roi. Chevalier, retourne au royaume de Jérusalem et porte à ton roi pour message que Paul de Mons sert désormais un autre maître et dont le royaume n'est pas d'ici. Je vous entends. Je dois pourtant remettre ce message. Arrière, homme de guerre! Je n'ai rien à faire avec vous. Arrière! Vous voyez, Seigneur, nos épées sont à vous. Cache ces épées! Toi, tu es jeune, mais tu n'es pas sot. Tu as compris au moins quelque chose. C'est qu'apporter une arme en cet endroit le souillerait. Comprends davantage. Retourne. Retourne à la guerre. Et laisse-nous, cet endroit et moi, à notre paix. D'abord, je dois accomplir ma mission. Ensuite, si vous le voulez, je vous laisserai. Je ne lirai pas ta lettre, garde-la. Paul de Mons, vous vous êtes fait ermite. Serais-je donc venu de si loin pour voir un ermite qui connaît la peur? Moi, peur? Oui, peur!
La peur d'écouter les nouvelles du monde. La peur aussi de vous laisser tenter par l'offre du roi. Me laisser tenter? J'avais tort tout à l'heure. Tu es un sot, va-t'en. Un plus grand que vous, sur une autre montagne, a jeté les yeux sur les richesses du monde avant de crier « Va-t'en loin de moi !» à celui qui venait pour le tenter. Apporte ton message, grand dadais. Tiens, regarde. Par temps clair, on voit par-delà les montagnes, jusqu'à la mer. Et dans ce grand calme, vous autres, vous arrivez pour faire vos remous. Allez, lis. Pardonnez-moi. J'oubliais que vos yeux ne sont plus ceux d'un jeune homme. Mes yeux sont excellents, seulement je ne sais pas lire. Tiens, là, à ma droite, devant toi, c'est Sardoine. Et derrière Sardoine, cette langue de vapeur rose, là, c'est ta spume. Et vers le sud, ce point triangulaire, là, comme le barbillon d'une flèche, c'est Cernan. Écoute, Thibaut. Écoute et regarde. Voilà les hommes de mon temps. Du temps de Godefroy. Du temps de la croisade. Les hommes qui coupaient un chameau en deux. Qu'est-ce qu'il veut dire, celui-là? J'ai bien été un compagnon de Godefroy, mais je l'ai jamais vu couper un chameau en deux. Un chameau? Oh, pauvre bête. J'allais le dire. Mais qu'est-ce qu'il fait seul en bas? Qu'il monte? Mais laisse tes armes! Pas d'armes ici! Hein? Allez, lis ton message. Le 11e d'août, jour de Saint-Médéric, du royaume latin de Jérusalem, Foulque, par la grâce de Dieu, roi des Francs. Eh bien, qu'en dites-vous? Hein? Non, je n'ai pas écouté. Le roi vous invite à Jérusalem pour siéger au conseil. Il a grand besoin de votre expérience. Que veux-tu de moi? Louange du monde. Non, je ne retournerai pas à Jérusalem. Je n'ai plus de conseils à donner. Je n'en ai plus qu'à recevoir. Ce soir, si ce que je te dirai te donne à rire, écoute-le quand même sans répondre. Laisse-le germer en toi, mais tu y repenseras quand tu seras à l'âge que j'ai. Pourquoi suis-je venu en Palestine? Je m'y suis taillé un domaine, et certes, tout comme un autre, j'ai aimé ma terre. Jeune, quand je regardais vers Sardoine, vers Aspume ou vers Cernin, je pensais, elles sont sous ma loi et sous ma justice, car je m'estimais juste, et j'en étais fier. Mais plus tard, ce que je revoyais au-delà d'Aspume, c'était le long voyage de ma jeunesse. Depuis la France jusqu'à Jérusalem, par Constantinople et par Antioche avec Godefroy de Bouillon et Baudouin et Raymond de Saint-Gilles, je pensais que j'avais délivré Jérusalem et que j'y avais gagné cette terre. Et cela aussi, je le trouvais juste. Puis un jour est venu, en regardant ma terre, je ne voyais plus que la délivrance de Jérusalem. Celui-là, qui parle de nous comme des titans de la légende, sait-il seulement ce qu'elle a été, cette délivrance? 70 000 cadavres. La population musulmane tout entière, femmes et enfants y compris. Voilà sur quoi il a fallu que nous passions avant d'atteindre le Saint-Sépulcre. Voilà par quoi j'ai cru me tailler un juste domaine sur la terre. Et un royaume dans le ciel. Car on nous avait beaucoup répété que ce massacre était un pieux massacre. Qu'il ne payait pas trop cher la délivrance du tombeau du Dieu de la paix. Je ne vous dirai pas si je le crois encore. Je dirai seulement qu'aujourd'hui, je ne saurais plus toucher à une épée. Toute arme me fait horreur.
Maintenant, quand je prie pour Godefroy, pour Baudouin et pour Raymond qui sont morts, je voudrais pouvoir mêler à leur nom celui de chacun de ces 70 000 cadavres que nous avons faits. Je ne suis pas venu ici pour réveiller le passé, mais pour vous appeler à des choses nouvelles. Il est écrit, laisse les morts ensevelir les morts. Alors laisse-moi. Je suis un mort. Nous avons fait s'envoler les corbeaux. Quand je sentirai venir ma fin, je m'allongerai sur cette pierre, le visage tourné vers Dieu, le cœur lavé de tout. Et heureux? Heureux, mais j'espère. En attendant, chevalier Paul, pendant que vous parlez avec Dieu, que devient le bonheur de vos paysans? Vous en souciez-vous? Mon gredin de neveu les traite mal, on me l'a dit. On vous l'a dit, et nous l'avons vu. Je crains fort que votre cœur soit déjà lavé de la charité. Il est un temps pour l'action. J'ai fait ma part. Il est un temps pour la prière. Ma charité désormais est de prier pour eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Mais tu ne peux pas me comprendre. Oh, croyez que si. Quand vous refusez la vanité de siéger au conseil du roi, je ne vous comprends que trop bien. Mais vous avez le pouvoir ici-bas de contribuer à la justice et vous refusez de le faire. Enfant, je le voudrais que je n'en aurais plus la force. La force? Vous avez soulevé à bout de bras un quartier de roche que j'aurais de la peine à déplacer. Ce n'est pas moi qui l'ai soulevé. C'était ma colère. Par votre faute, tous les loups de la colère hurlaient dans mon cœur. Oui, mais hier, Blanchot et moi avons dû arracher une jeune fille des griffes de votre neveu. Cela aurait peut-être justifié votre colère aussi. Enfin, le compagnon de Baudouin de Godefroy se réveille. Tu vas voir, Thibaut. Tu vas voir un homme, Thibaut. Guillaume! Tu seras puni! Indigne! Je prierai Dieu qu'il délivre de toi ces pauvres gens. Pourquoi demander à Dieu de faire ce que vous pouvez faire vous-même? Est-ce là votre façon de le servir? J'en suis juge assez. Seigneur Paul de Mons, pourriez-vous refuser de prier Dieu pour moi? Non, certes, mais si tu ne m'appelles plus Seigneur. Alors priez-le qu'il me fasse mourir jeune et non pas aussi vieux que vous. Quoi? Vous êtes un seigneur et vous tenez à conserver les privilèges d'un seigneur. Des privilèges, moi? Des privilèges, oui. Ne serait-ce que celui de regarder la misère qui accable les autres. De très haut. Le ciel m'est témoin que tu me provoques. Je parie pour le seigneur Paul de Mons. Comme une tour. Il est toujours fort comme une tour. Tu la vois, Thibaut, la race de ceux qui coupaient les chameaux en deux. Mais qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là, avec ses chameaux? Et tu as déjà tué des chameaux, toi? Jamais. Et vous? Non, moi non plus. Moi, j'ai pas un seul chameau sur la conscience. Quelle poigne vous avez, messire, quelle poigne! Ah, tais-toi, tu m'as rompu. Je suis 2 fois plus essoufflé que vous. Mais c'est parce que tu as 2 fois plus de souffle que moi, bandit. Ah, c'en est fait. Cette fois, je sens que tu m'as pris ma dernière force. Je n'en crois pas un mot. Une mouche se poserait sur mon visage que je ne pourrais pas lever la main pour la chasser. Envoyez du roi. Montre-toi si tu en as le courage. Guillaume de Mons. Vous ne vouliez pas aller vers la plaine. C'est la plaine qui vient à vous. Restez où vous êtes! Sur mon territoire, les armes sont prohibées! Mon oncle, ces hommes m'ont insulté. Pardonne-leur. Moi aussi, ils m'ont insulté.
Et je leur ai pardonné. Moi, on me rend raison d'abord. Je pardonne ensuite. Tu te fais solidement accompagner pour un homme qui vient demander raison. Rentre ton épée, quoi, et retourne à tes Ardennes. Tu n'es pas un chevalier. Garez-vous, mon oncle. Ou prenez garde à vous. Bande de lâches! Nos épées sont restées en bas! Blanchot, des pierres! Ah oui! Tu as essayé de me tuer? Moi, ton oncle? Tu retourneras à tes Ardennes, vaurien! Tes Ardennes d'où je n'aurais jamais dû te faire venir! Et sans un sou! Aux Ardennes! Aux Ardennes! Voleur de pauvres! Pillard! Aux Ardennes! Aux Ardennes! Arrêtez, messire. Vous lui brisez la tête. Je lui enfoncerai les bons principes! Thibaut, si par ta faute j'ai perdu le ciel, fais en sorte de ne pas te trouver sur mon chemin dans l'autre monde. Il y a plus d'un chemin vers le ciel. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Si Dieu vous avait bâti pour prier, il vous aurait fait le bras moins robuste.